La Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent leur coopération à travers une semaine du 7 au 18 mai, marquée par un festival du film européen, des journées portes ouvertes dédiées à l'exposition des projets financés par l'Union européenne au bénéfice des populations ivoiriennes, par la signature d'une convention dans le secteur de l'énergie et des panels consacrés à l'emploi, à l'électrification rurale et au foncier rural. Ce sera aussi et surtout l'occasion de faire le bilan des années de coopération et d'envisager des perspectives. Nous soutenons la Côte d'Ivoire dans à peu près tous les domaines. Quand on fait le bilan, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes surtout orientés sur le soutien au secteur social, que ce soit à travers l'agriculture, que ce soit à travers l'accès à l'énergie électrique et également à travers, d'une façon générale, la santé publique et en y ajoutant les routes et la coopération directe avec l'État à travers des appuis budgétaires. Nous sommes à une période charnière. L'accord de Cotonou, qui est la base juridique qui fonde les relations des États ACP et avec l'Union européenne, finit en 2020. Donc nous sommes dans une période de renégociation des nouvelles relations avec l'Union européenne. Donc il est bon déjà de faire ce bilan et partager cela avec la population ivoirienne. La Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Elle intervient à l'occasion de la Fête de l'Europe célébrée le 9 mai en commémoration de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950 marquant l'acte de naissance de l'Union européenne qui regroupe 28 pays. La commune d'Abobo est l'une des communes qui regorge du plus grand nombre de cas de tuberculose. L'organisation actuelle de la prise en charge ne nous permettait pas de leur administrer le traitement au sein de notre structure. Quand on suspecte un patient de tuberculose, on l'adresse au centre antituberculeux. Donc dans cette démarche, nous les perdons de vue. Ne plus perdre de tuberculeux de vue. C'est le dernier projet du Programme national de lutte contre la tuberculose et de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. À ce projet participent 10 cliniques privées d'Abidjan, retenues pour la phase pilote de la prise en charge des tuberculeux. Nous savons que beaucoup de patients n'ont recours qu'au secteur privé. Donc il était nécessaire de nous engager également dans le système privé pour capter tous les patients qui se rendraient dans ces services de santé privés. Nous savons que le secteur privé intervient à hauteur de 52% de l'offre de soins. On ne peut pas, dans un programme aussi important, exclure 52% de la population. Donc, conscient de cela, notre organisation s'est engagée auprès de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère, pour l'accompagner le plus étroitement dans ces différents programmes, dont celui de la lutte contre la tuberculose. Dans le cadre de ce projet, le Programme national de lutte contre la tuberculose va former et accompagner le personnel des cliniques privées. Il va aussi les approvisionner en microscopes, médicaments et autres. En retour, ces 10 cliniques privées vont effectuer la prise en charge gratuite des patients depuis la suspicion jusqu'au dépistage en passant par le diagnostic. En Côte d'Ivoire, 54% des malades de la tuberculose sont des jeunes de 15 à 45 ans. Sur 100 000 habitants, 53 sont diagnostiqués tuberculeux. D'un côté, des filles du lycée moderne d'Angré, de l'autre, les fées, les femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Au centre des échanges, l'entrepreneuriat. Ces femmes, qui se sont distinguées dans divers domaines d'activité comme le journalisme et l'art, veulent transmettre ici le secret de leur réussite à ces jeunes filles, graines de l'élite ivoirienne. Le réseau des fées que je préside a décidé, dans le cadre de ses activités communautaires, de s'orienter vers les écoles pour commencer à semer la graine au niveau des jeunes filles pour qu'elles puissent se considérer désormais comme le futur de leur famille, de leur communauté et de cette nation avec des valeurs et qu'elles se disent qu'elles doivent avancer dans la vie, entreprendre tout ce qu'elles font avec dignité et ambition. Avec les élèves, je leur ai parlé de mon parcours dans l'objectif d'inspirer la jeunesse
et de dire à ces jeunes filles que tout est possible, qu'elles n'ont pas de barrière à se mettre. Si elles ont envie de réussir, elles pourront le faire. De loin ou même de très près, aucun secret n'a été passé sous silence. Des échecs au moment les plus heureux, en passant par les balbutiements, les filles se sont livrées entièrement à leurs hôtes du jour. Des confidences visiblement édifiantes. J'ai appris que bon, faut jamais relâcher, faut jamais laisser tomber. En tout cas, quelles que soient les situations, faut toujours se relever. Quel que soit ce qui se passe, en tout cas, ne jamais baisser les bras. C'est en 2017 que ces femmes au nombre de 50 se sont constituées en association avec pour objectif de participer à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. En plus des conseils prodigués aux jeunes élèves, elles œuvrent au développement du leadership féminin.